Chaque année, l'élite du tennis des 12-14 ans vient à Tarbes pour participer au Mondial des Petits As. Un événement international qui fait de Tarbes la vitrine des futurs numéros 1 mondiaux. Tous les ans, fin janvier, plus de 320 joueurs représentant 52 nations viennent à Tarbes pour s'affronter sur les courts avec pour chacun le rêve d'entrer un jour dans le top 10. Un rêve qui pour plusieurs d'entre eux deviendra réalité quelques années plus tard. Pour beaucoup, c'est le premier grand tournoi international. Et lorsqu'on découvre son niveau d'organisation, on se prend à rêver que l'on dispute un tournoi du Grand Chelem. Le livre d'or des Petits As s'orne de la signature des plus grands joueurs et joueuses mondiaux, avec Mauresmo, Dechy, Henin, Hingis, Safina pour les filles, Chang, Federer, Gasquet ou Nadal pour les garçons. Le tournoi est l'événement le plus médiatisé des Hautes-Pyrénées, avec plus de 50 titres de la presse écrite régionale ou nationale. La presse radio et télévisée n'est pas non plus en reste, avec 12 chaînes de télévision, totalisant 2 heures de reportages diffusés dans le monde entier. Les finales filles et garçons sont retransmises sur Eurosport et reprises par de nombreuses chaînes. Les grands médias nationaux n'hésitent pas à consacrer de longues minutes d'antenne à ces jeunes espoirs mondiaux. En 2010, 3 télévisions japonaises ont consacré des émissions spéciales à la jeune Kanami Tsuji après sa victoire en finale du tournoi. La compétition est d'un très haut niveau. 50 tournois préqualificatifs sont organisés chaque année sur le territoire français. 100 garçons et filles issus de ces préqualifications viennent se mesurer aux 250 jeunes représentants des délégations étrangères pendant le tournoi. 2010 a été très riche en émotions. Le Français Quentin Halys a fait vibrer le cœur de tout son public en remportant la 28e édition, renouvelant la performance de Richard Gasquet 11 ans après. 2 autres Français l'accompagnaient dans le tableau final. Chez les filles, la japonaise Kanami Tsuji battait la néerlandaise Indy de Vroom. Vainqueur du simple jeune fille des Petits As de Tarbes 2010, Kanami Tsuji, Japon. Parallèlement à la compétition en simple, les équipes s'affrontent également pour un titre en double. En 2010, les Français Quentin Halys et Maxime Janvier s'inclinaient en finale devant les Australiens. Particularité sportive des Petits As de Tarbes, l'existence d'un tournoi handisport international de tennis en fauteuil, réunissant ici aussi des athlètes d'un très haut niveau de jeu. Les finales se déroulent sur le court central, juste avant les finales individuelles. L'organisation du tournoi est exemplaire. Les joueurs et leurs entraîneurs sont accueillis dans le village. Une zone leur est réservée avec un espace de repos et un kinésithérapeute. L'organisation prend en charge les frais d'hébergement des joueurs avec 4000 nuitées en hôtel sur le département, un service de voiture avec chauffeur et un service de restauration qui compte 8000 repas servis au parc des expositions. Pour ce qui est des entraînements, le parc dispose de 5 cours couverts destinés à cet usage et indépendants des 9 cours couverts destinés à la compétition. Le village est digne des plus grands tournois professionnels avec ses 2800 m² dans un hall chauffé du parc des expositions. Prouesse budgétaire, l'entrée y est gratuite pour tous, tout comme sur les tribunes, ce qui permet à 40 000 spectateurs d'être fidèles au tournoi et en particulier de nombreux clubs et écoles de tennis. La grande force du tournoi,
c'est les 168 bénévoles qui en assurent l'organisation exemplaire. Tous sont unis par une passion commune, le tennis. Un bénévolat qui apporte un esprit de famille très apprécié par les jeunes joueurs et leur entourage. Un esprit de famille qui n'empêche pas une organisation très professionnelle. Une équipe de 40 arbitres bénévoles sous le contrôle d'un chef des arbitres et d'un juge-arbitre international. Des interprètes, des chauffeurs, des hommes et des femmes qui œuvrent durant tout le tournoi, mais aussi après et bien avant. Et le travail ne manque pas puisque ce sont les bénévoles qui assurent le montage du village. Dans le village, les enfants sont à la fête tout au long du tournoi. Murs d'escalade, clowns, jeux vidéo, maquillage, exposition de matériel, simulateurs de pilotage, ateliers de peinture, qui sont complétés par de nombreux jeux concours organisés par les annonceurs du tournoi. Oui. Les partenaires privés assurent 54% du financement, les partenaires publics 46%. Le tournoi constitue une vitrine de premier choix avec les 10 000 jeunes qui fréquentent le village et les cours. Ces partenaires sont présents sur le cours central durant le tournoi par les panneaux en bord de cours et autour du tableau d'affichage. Ils sont bien entendu installés dans le village, sur les stands, mais aussi grâce aux animations spécifiques qui ont lieu tous les jours. Eh bien, nous sommes très heureux ce soir d'être reçus par Mediapost. Chaque soir, un cocktail réunit les partenaires du tournoi pour un temps d'échange en toute convivialité. Les services techniques de la ville de Tarbes contribuent largement à la réussite technique du tournoi en assurant notamment le montage des tribunes. Et la tâche n'est pas simple, surtout lorsqu'il faut installer la grande tribune sud pour mettre en place le cours central des phases finales, et cela en une nuit seulement. Le tournoi propose un programme d'animation qui lui donne son air de fête. En journée, ces animations sont principalement destinées au jeune public. Des animations amusantes, conviviales et qui œuvrent à l'esprit du tournoi. En soirée, l'animation s'ouvre à tout le public tarbais avec des concerts, des spectacles, des défilés de mode dans une ambiance détendue. La soirée de présentation des 52 délégations est un grand moment de fraternité qui permet aux jeunes joueurs de prendre la mesure de l'importance du tournoi. Cette soirée fait chaud au cœur des 168 organisateurs bénévoles. Chaque année, le président de la République honore le vainqueur de la finale du tournoi en lui offrant une coupe en porcelaine de la manufacture de Sèvres. Cette reconnaissance par le plus haut personnage de l'État confirme la place que le tournoi occupe dans le cœur de tous les Français. Le mondial des petits as de Tarbes est devenu un événement sportif majeur grâce au professionnalisme de son organisation, à l'engagement de ses partenaires institutionnels et privés et à l'esprit sportif de ses 168 bénévoles organisateurs. C'est grâce à cette synergie que tous peuvent être fiers de la réussite du mondial des petits as de Tarbes.